Salutations à toutes et à tous, comme on est mercredi, bienvenue dans ce nouveau numéro dans lequel on va continuer l'exploration de l'album Ces femmes incroyables qui ont réalisé leurs rêves de Kate Pankhurst, édité en français par Keyman. Donc la semaine dernière, on avait parlé d'Anna Maria Sibylla Merian, qui était passionnée par les insectes et qui nous a permis d'en savoir plus sur la métamorphose des chenilles en papillons, et surtout, son exploit, c'était d'être partie seule au Suriname, à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire grand chose, d'autant plus par elles-mêmes. Donc finalement, contrairement à ce que j'avais annoncé, je vais à chaque fois, avant de vous présenter la nouvelle femme incroyable, remettre donc l'explication de l'album qui présente le principe. Donc si jamais vous l'avez déjà vu et que vous ne voulez pas le revoir, vous pouvez sauter directement au passage sur la femme incroyable du jour grâce au chapitrage présent dans le descriptif de la vidéo ou au niveau de la timeline de la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va en apprendre plus sur Rosalind Franklin, une pionnière de la découverte scientifique. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait pour réaliser ses rêves? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter son histoire. Des femmes audacieuses qui ont réalisé leurs rêves. Katherine Johnson, Rosalind Franklin, Madame C.G. Walker, Junko Tabei, le Dr James Barry, Katia Kraft, Maria Sibylla Merian, Elizabeth Maggie, les Match Girls, Rosa May Billinghurst, Annette Kellerman, Lotte Reiniger, Sophie Blanchard. Les femmes présentées dans ce livre avaient de grands rêves, et grâce à leur ténacité, elles ont accompli des choses étonnantes. Elles ont relevé d'incroyables défis comme gravir des volcans en éruption, participer à l'aventure spatiale, ou se battre pour les droits humains. Mais leur plus grand défi fut sans doute de démontrer que les femmes étaient aussi capables que les hommes de réaliser des exploits. Découvre ces femmes incroyables qui ont réalisé leurs rêves et nous montrent que tout est possible quand on croit en soi. Une pionnière de la découverte scientifique, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin était une brillante scientifique. Ses recherches permirent de percer les secrets de l'ADN. Malheureusement, elle ne reçut pas la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant pour son rôle dans cette découverte révolutionnaire. Au début des années 1950, alors que peu de femmes travaillaient dans le domaine des sciences, Rosalind devint chercheuse au King's College de Londres, au Royaume-Uni, pour travailler sur l'ADN. Elle savait que partager des idées pouvait conduire à des avancées scientifiques. À cette époque, les scientifiques avaient déduit que l'ADN existait mais ils ne pouvaient pas le voir au microscope. Rosalind maîtrisait une technique spéciale qui consistait à envoyer des rayons X à travers l'ADN. L'ADN est une substance présente dans les cellules des êtres vivants. Il contient toutes les informations permettant leur développement et leur fonctionnement. C'est le secret de la vie. Les rayons X sont un type de rayonnement invisible qui peut être utilisé pour créer des images photographiques permettant de voir l'intérieur des choses, y compris l'ADN. Les rayons X ont permis de photographier l'ADN et ont révélé des indices sur son aspect et sur son fonctionnement. En 1952, Rosalind prit une photographie incroyablement nette de l'ADN appelée cliché 51. Passionnant! De nombreux scientifiques pensent que l'ADN est de forme hélicoïdale. Cette photographie montre que cette théorie est peut-être la bonne. Hélicoïdale veut dire de forme courbe en spirale. La structure de l'ADN est une double hélice. Maurice Wilkins fut époustouflé par le cliché 51. Sans le dire à Rosalind, il le montra à une autre équipe de scientifiques étudiant l'ADN, Francis Crick. Cette image de l'ADN confirme notre théorie. James Watson. Quand j'ai vu cette image, je suis resté bouche bée et mon cœur s'est affolé. Maurice Wilkins. Quelle incroyable image de l'ADN. Pour Watson et Crick, le cliché 51 était la pièce manquante de leur puzzle. Il leur fournit les informations nécessaires pour présenter la structure de l'ADN en 1953. Cela va révolutionner la science. Waouh! Nous sommes si excités que nous avons oublié de dire à Rosalind combien sa découverte est importante. Rosalind poursuivit ses recherches dans un nouvel emploi et fit d'importantes découvertes sur les virus. Elle mourut tragiquement d'un cancer en 1958 à seulement 37 ans. Peu de temps après, en 1962, Watson, Crick et Wilkins reçurent le prix Nobel pour leurs recherches sur l'ADN. Rosalind fut seulement mentionnée pour son cliché. Il est aujourd'hui reconnu que sans son travail, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour comprendre le fonctionnement de l'ADN. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, ça a été une des pionnières de l'avancée scientifique et malheureusement, des hommes se sont un peu appropriés son travail, mais c'est grâce à elle qu'on en sait autant donc sur notre ADN, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Donc heureusement qu'elle a été là pour faire progresser la science, même si malheureusement, son travail n'a été reconnu que bien plus tard, comme c'est d'ailleurs souvent le cas avec les avancées majeures réalisées par des femmes, malheureusement. Et du coup, est-ce que vous aussi, comme elle, vous aimeriez travailler dans la recherche scientifique ou pas du tout? Vous préférez faire complètement autre chose. Et donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle femme incroyable qui a réalisé ses rêves. Salut!